Salut à tous, on se retrouve pour l'unboxing de Sasuke Pixar Studio. Alors je vous montre pas le carton parce que c'est deux gros cartons et ça rentre pas. Voilà, tout simplement. Donc il y a déjà le socle. Vous pouvez voir, alors je sais pas si je vais pouvoir faire l'unboxing entièrement sur la table. Parce qu'on va voir si ça tient avec le plateau tournant, tout ça. Sinon on ira se mettre directement son emplacement. Voilà, donc c'est parti. Suite à un petit bug de son, donc je vous fais une petite voix off. Donc là c'est la grosse flamme d'Amaterasu qui va venir se clipper derrière le socle. Donc vous voyez, elle est plutôt sympa, pas compliqué, pas sorcier à mettre. Ça se plug, c'est du gros donc ça va, c'est comme on a l'impression d'avoir du 1/4. Donc Jubi, assez balèze, hein, vraiment costaud, donc il vient se mettre sur le socle. Vous pouvez voir, il est plutôt bien fait, hein. C'est un élément, c'est un clone de Jubi. C'est les petits clones qu'il envoie pendant la guerre quand il essaie d'attaquer Sasuke, Naruto et Sakura. Donc moi je trouve que voilà, c'est vraiment propre, bien réalisé. Vous allez voir, il est plutôt facile à mettre parce que c'est du gros, donc le plug est assez gros, donc aucun problème pour le mettre. Alors, le Susanoo, donc plutôt balèze, donc compliqué de vous le montrer en entier. Ce sera plus simple sur la statue quand il sera posé. Mais il y a un problème. Voilà, alors je sais pas si on va le voir là maintenant. Mais pour moi, il y a un problème, c'est les plugs orange en fait derrière. Je sais pas pourquoi, c'est taché orange. Ça fait vraiment pas joli. Alors je sais pas si c'est un effet pour le faire ressortir devant. Mais bon, j'ai pas trouvé ça spécialement, vous voyez, on le voit là encore, c'est pas spécialement joli. Donc c'est le seul défaut que j'ai à noter. Sinon après la résine c'est propre, c'est vraiment, tout est propre, y a rien à dire. Mais là, derrière, il y a deux trucs orange, je sais pas pourquoi. Après on voit les tiges, hein. Les tiges, mais on les voit vraiment, faut vraiment regarder hein, pour les voir, hein, parce que c'est vraiment, après il l'avait annoncé, de toute façon il pouvait pas faire autrement. Mais franchement, faut vraiment se coller dessus, hein. Alors les ailes, pareil. Vous voyez ici là, pas de problème en particulier. J'ai un tout petit défaut derrière, mais sinon rien de. J'ai fait une demande, mais je pense que on fera rien parce que je pense que c'est trop gros à envoyer malheureusement. Même si bon, je pense qu'on devrait quand même. Mais c'est un tout petit impact, hein. Franchement, si on le voit vraiment pas, mais il y a un tout petit truc. Et sinon, des légères, en fait, ça dépend comment vous tournez l'aile. Vous pouvez voir des toutes petites bulles, des tout petits points. En fait, c'est même pas des bulles, ça fait des sortes de petits points sur certains endroits. Mais pareil, en fait, vous allez la tourner dans un angle, vous allez pas les voir, et dans un autre angle, vous allez les voir. Et poser. En fait, vous allez voir dans la vidéo, on voit pas du tout, on voit rien, en fait. Et ça me fait ça que sur cette aile-ci, cette aile, mais pas sur l'autre. Donc voilà. Et vous avez vu l'envergure de la bête, c'est incroyable. Et c'est pareil, c'est très lourd. Donc faites attention, prenez vos précautions pour ceux qui l'ont préco. Moi, je vous conseille d'être à deux. Voilà, un qui tient le Susanoo ou un qui tient l'aile et un qui guide pour mettre dans le trou. Voilà. Donc on enchaîne avec l'autre aile. Donc pareil, cela nickel, rien à redire. Mais c'est celle-ci qui a un petit impact. Voilà. Je vous ai dit des bêtises, je crois, tout à l'heure, mais c'est celle-ci qui a un petit impact. Sinon, à part ça, nickel. Pareil, à mettre. Celle-là, je l'ai réussi à la mettre plus facilement que l'autre. Mais ça va. L'autre était un peu plus dur. Fallait pas hésiter à enfoncer, hein. Même si c'est de la résine translucide, faut pas avoir peur. En fait, faut entre le bourrin et pas le bourrin. Voilà. C'est compliqué, hein. Alors là, on va mettre les dernières flammes d'Amaterasu, donc qui vont sur le socle. Donc il y en a encore quelques-unes. Je vous les montre. Voilà, c'est plutôt propre. Celle-là, elle est facile à mettre, hein, faut juste la glisser. Vous la glissez et elle se clipse tout seul. Et pareil, hein, je crois qu'il y a des lettres, donc pour vous aider. Malgré tout, vous voyez, encore une flamme à mettre.
Mais le plateau étourdon est quand même assez pratique. Parce que pour monter la statue, ça aide un petit peu. Parce que ça aide vraiment le plateau tournant, parce qu'il reste encore quelques flammes à monter, donc vous voyez quand je tourne autour, ça aide vraiment. Vous mettez la statue, voilà. Donc après c'est sûr que si vous l'exposez directement, vous la montez directement dans votre meuble ou dans l'endroit où vous allez le mettre. Si vous pouvez pas tourner, des fois c'est un peu compliqué. Alors là, on va mettre les deux épaulettes sur le Susano. Donc pareil, hein, je vous montre, plutôt joli. Rien à redire, pareil sur la résine, là, aucun problème, nickel. Et les épaules aimantées, ça se clipse tout seul. Voilà, pas de souci. Alors les épées, on va en parler. Voilà, elles sont vraiment belles, rien à redire. En plus, je les manie super bien, comme vous pouvez le voir. Un vrai sabreur. Mais c'est là où la partie va se compliquer. Alors celle-ci, pas de problème. Aucun problème pour la mettre, vous allez voir, ça se met assez facilement. Celle-ci, alors je vais vous en parler à la fin de la vidéo, mais je le redis là. Celle-ci m'embête un peu plus, parce que vous la mettez, donc ça a l'air de tenir comme ça. Mais il faut rajouter de la pâte à fixe. Voilà, donc on va continuer sans les émetteurs. On va utiliser le son du téléphone, malheureusement, parce que les émetteurs déconnent. La tétette, elle est vraiment belle. Les yeux, tout ça, hop. Un vrai beau Susano, complet. La résine est vraiment belle. Maintenant, il faut aller percher là-haut. Voilà. Donc le Susano est quasiment complet. Il a coupé un bras. Donc je vous montre. Franchement, magnifique. Le haché, c'est splendide. Je sais pas si on se rend bien compte là. Elle est peut-être un peu forte. Voilà, Sasuke. Le haché, c'est splendide. Donc il est en une fois. Hein. Donc vous voyez un peu de poussière, mais on passera un petit coup. Voilà, bon, ça va. Pareil, ça rentre tout seul. Voilà. Voilà. On arrive sur la fin. Vous voyez, il y a un tout petit trou ici. Voilà, pour le kunai. Hop. Voilà. Et alors là, on revient au petit truc de merde que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, sur le plan, ils vous disent mettez l'épée et mettez un petit ruban de pâte à fixe. Alors on va essayer comme ça quand même, parce que franchement là ça me fait chier. Et ouais, ça ne tient pas des masses. Alors je vous montre l'épée, c'est une épée en fer, ça c'est top par contre. Top. Par contre, franchement, l'histoire de la pâte à fixe, bon, on en parlera après, mais c'est vraiment pas top. Alors, la plaque, on a fini.
26 Giant, la 212. Une petite carte, voilà, je sais pas c'est quoi, mais j'ai une petite carte. Le certificat d'authenticité. Voilà, nickel. On va mettre tout ça sur le côté. Devant doré. Donc voilà la bête. Oups, ça bouge un peu. Ça fait un peu peur. Hein. Donc voilà la bête, magnifique. Franchement, bah, vous voyez, hein, une dinguerie, elle est immense. La résine transparente, elle est plutôt réussie par rapport surtout à la surface qu'il y a. Il y a des légers petits points, mais faut vraiment se coller dessus pour les voir. Moi par exemple, j'ai eu du Tsum. Sur la Sasuke Tsum, c'était bien plus flagrant les problèmes. Il y avait des taches blanches en fait à l'intérieur. Et là, je peux vous dire, non, c'est des petits points, mais il y a une beaucoup plus grande surface. Et, je sais pas, j'essaierai de vous montrer les petits points qu'il y a. Il y a un petit vous voyez, j'ai un petit star. On en parle. Un petit star, vous voyez, en faisant le tour. Bon, alors, on verra, on fera peut-être un SAV. Mais du coup voilà, je vous disais des petits. C'est la résine. Bon, j'ai envie de dire au prix, ça aurait pu peut-être être. Alors je sais qu'ils ont mis un an après, ils auraient peut-être pu travailler encore un peu plus dessus. Parce qu'au prix c'est quand même cher. Alors après c'est de la résine translucide, elle est immense, c'est assez conséquente, c'est assez gros, assez volumineux. Du coup compliqué à déplacer et à caser chez soi. Mais ça reste une petite merveille. Voilà, je trouve que voilà, sur le marché, c'est actuellement sans doute le meilleur Sasuke du marché, enfin pour moi. Le HS est splendide, Pixstar fait toujours un boulot de dingue sur les HS. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les points positifs, donc pas super compliqué à monter, mais c'est mieux si vous êtes deux les gars, enfin ou les filles, voilà. Pour vous aider à soutenir un qui soutient, qui porte et un qui guide en fait pour caser. Je pense que ça sera plus simple pour mettre les ailes. Les ailes, n'hésitez pas à appuyer, hein, à enfoncer. Moi j'ai enfoncé, ça finit par rentrer. Parce qu'on se dit ouais c'est la résine translucide, faut y aller mollo, mais ça passe. Hein. Ça passe. Les points négatifs, je vous dis les points positifs, voilà. La base est belle, le Jubi est beau, le Susanoo est beau, le Sasuke est beau, le HS est beau, l'ensemble est vraiment beau. Point négatif, alors moi j'ai un point négatif, alors ça se voit pas trop, mais j'ai du orange en fait dans les blocs là. Alors ça se voit pas trop quand on est devant en fait, mais derrière c'était vraiment orange, donc je vais le signaler à Pixstar. Autre truc qui me dérange vraiment, quand on met à peu près, enfin selon les boutiques elle était à 1500 €, qu'on mette la pâte à fixe, non ça c'est pas possible, on peut pas mettre de la pâte à fixe sur une statue à 1500 €. Pâte à fixe pour le sabre là, en fait pour qu'il tienne, pâte à fixe pour le sabre là pour qu'il tienne. Franchement je trouve ça très limite, très limite, voilà, surtout au prix. C'est vraiment, si je dois mettre un coup de gueule c'est ça. Là je trouve pas ça top d'un Pixstar. À rectifier, en tout cas si ils font Kurama, alors ils sont pas sur le même truc, mais s'ils font Kurama, j'espère qu'ils font pas les mêmes trucs, ils prendront peut-être le temps de la réflexion, de l'ingénierie sur ce truc là, parce que là franchement c'est pas top. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous pensez de la statue. Si certains l'ont préco, bah moi je suis le premier des youtubeurs dans le YouTube game à l'avoir. Dommage pour El Débile, hein. Lui il l'a pas, il l'a pas eu encore, hein, El Débile. Donc je suis le premier à l'avoir dans le YouTube game, donc merci à Pixstar, merci à Anistoy GK, parce que je l'ai préco chez Anistoy GK. Donc n'hésitez pas à regarder sur la page, hein, c'est la boutique partenaire, donc il y a pas mal d'offres. La dernière c'était Big Mom Jimmy, enfin Big Mom Keido pardon.
avec un prix qui était sans doute le moins cher que j'ai vu sur les boutiques. Donc, et partenaire officiel avec Gmail. Voilà, sur ce, deuxième unboxing de la semaine, c'est une dinguerie. Il y en aura peut-être un troisième la semaine prochaine, mais je pense pas, parce que celui-là, je pense que je vais le garder un petit peu, parce qu'on va refaire tout le display. Donc, et on vous fera une vidéo avec tout le nouveau display, et ça sera plus propre, parce qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Et puis je vous dis là, la Pixstar, le carton, c'est immense. Voilà, sur ce, passez encore des bonnes vacances. Et puis on se retrouve, on fera de toute façon un live pour celle-ci, un live pour la Milo Zodiacos. Il va y avoir du live, il va y avoir de l'actu, on va vous animer un peu le mois d'août. Allez, sur ce, pensez à liker et partager et dites-moi en commentaire